Montres et mystères, soyez les bienvenus avec aujourd'hui comme thème la première montre à s'offrir et à offrir. Pourquoi ne pas dépasser 1000 € pour votre première montre de luxe? Les 3 questions à se poser avant de faire votre achat. Le système à privilégier, montre à quartz, mécanique automatique ou enfin se spécialiser dans une seule marque pour votre collection de montres fera de vous un expert. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans votre podcast Montres et mystères. Je suis Guillaume Lariche et je suis accompagné d'un vendeur de montres de luxe et un vendeur d'élite en la matière. C'est Alexandre Bouchard. Alors première question, quelle est la première montre à s'offrir, cher Alex? Eh bien, la première montre à s'offrir, déjà, c'est celle que l'on aime. C'est celle qu'on va rechercher, et puis celle, simplement, on va s'offrir, on va se faire un petit plaisir. Dans quel univers je vais pouvoir aller? Est-ce que j'ai envie d'avoir une montre classique? Est-ce que j'ai envie d'avoir une montre de sport? Est-ce que j'ai envie d'avoir une montre connectée? La première chose à savoir, c'est qu'est-ce que j'ai vu en publicité? Il y a des univers qui nous parlent, donc avec des grandes maisons, ça peut être Cartier, Patek Philippe, ça peut être Rolex, il y a plein d'univers différents. La première chose que moi je conseille, c'est avant tout d'être raisonnable, c'est-à-dire d'être en phase avec soi-même. Penser en fonction du portefeuille aussi. Que quand tu vas commencer un peu à explorer les montres, tu vas avoir d'abord les cheminements de base, c'est-à-dire aller en boutique, grand magasin, voire sur Internet principalement. Tu vas aller aussi sur Instagram ou autres réseaux sociaux et tu vas voir des montres défiler. Tu vas dire « Ah, celle-là, elle me plaît plus qu'une autre ». Et je pense que la chose principale là-dedans, c'est avant tout de te dire « Ça, c'est moi ». Par exemple, est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui est couleur acier, qui va être la couleur la plus répandue dans le marché horloger? Est-ce que je suis un côté un peu or? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter en fait? C'est une histoire. En fait, la montre est un prétexte, au-delà de donner l'heure, c'est très bien, tu as aussi ton portable, mais tu as envie d'avoir un petit objet qui parle de toi. C'est une manière de s'exprimer. Donc, ce que je voudrais te dire, c'est que tu as envie d'exprimer, par exemple, que ta réussite, c'est le cas de Rolex, tu vois, l'idée c'était de réussir à travers différents défis, challenges. Tu vas avoir des marques, par exemple, plus classiques, Cartier, là c'est de montrer le chic français. Là, tu vas avoir Jaeger LeCoultre, avec le petit twist de la montre Reverso, c'est de montrer, je suis un peu connaisseur, il y a un peu de mécanique, je suis un peu joueur. Est-ce que j'ai juste envie d'être fun? Alors là, c'est moins montre de luxe, mais il y a quand même un univers qui vraiment inspire partout. Ça va être Swatch, tu vois. J'ai envie d'être pop, j'ai envie d'être culture. Il y a plein de possibilités. Swatch peut être considéré comme une montre de luxe? Quelque part, si tu veux, il y a des éditions limitées qui peuvent partir à très grand prix. C'est quoi un très grand prix? Je sais pas, 1000, 2000 €, mais quand tu te dis que c'est une montre en plastique de base, et en fait tu vas avoir une édition limitée, alors c'est sur des marchés très précis, plutôt de revente, mais tu vas avoir des éditions limitées, en tout cas, les connaisseurs vont aller les chercher. Tu vois, par exemple, au Japon, quelqu'un avait une collection de 3000 montres Swatch. Bon, dedans, il y a quand même des pépites, faut imaginer. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est j'ai combien dans ma tirelire? Ça, c'est le premier truc, parce que est-ce que tu vas te fixer une montre à 1000 €, à 2000 €, 5000, 10 000, ça va très vite. Et là, il y a une sorte de perte de contrôle. C'est quoi le minimum? Minimum pour une montre de luxe, en fait, c'est la perception de la marque. C'est-à-dire, est-ce que tu estimes qu'elle rentre dans le côté un peu virtuel de la notion de luxe? Est-ce que déjà, tu trouves que c'est une montre qui a une histoire? Est-ce que tu trouves que c'est une montre aussi qui a des caractéristiques techniques du luxe? Donc, c'est-à-dire soit une haute mécanique, soit encore ça va être les métaux qui sont dedans, de l'or, du platine, etc. Il y a maintes raisons. Mais il faut savoir qu'il y a des marques qui utilisent l'acier, c'est dans leur prix de gamme, par exemple Audemars Piguet, vont avoir des montres qui sont en acier et qui sont tout de suite 7000, 8000 €, 10 000, ça dépend après des époques, mais c'était en acier et c'était considéré déjà un peu comme des marques de luxe parce que derrière il y avait tout le panel historique de la marque et leur réussite. Donc ce qu'il faut que tu fasses là-dedans, c'est avant tout d'aller en boutique et là tu vas voir en fait les prix. Donc en fait tu vas passer d'un univers à l'autre. Pour faire simple, je dirais que tu vas voir tout de suite une différence, montre à moins de 1000 € et montre au-delà de 1000 €. Déjà il y a un prix psychologique qui joue dedans, et là tu te dis mais c'est une montre, on va pas mettre trop d'argent dedans. Donc c'est là quand tu vas avoir en fait une montre de luxe à peu près dans ces niveaux-là. Je peux rentrer actuellement dans une boutique et avec 1000 € une montre de luxe, je peux l'obtenir. Exactement, oui. Tu vas avoir des prix à peu près dans ces eaux-là, c'est-à-dire que tu vas avoir les premiers, c'est-à-dire que généralement c'est des petites marques, je pense à Pékinet, d'autres choses. Alors peut-être que le prix il est un peu au-dessus, 1300, 1200, mais tu peux avoir des marques comme Longines, qui ont une histoire absolument extraordinaire, qui sont réputées, c'est la Suisse, c'est manufacture, donc tu vas avoir des montres qui sont 1300 €, mais elles sont déjà en fait avec des aspects luxe, par exemple pour des modèles qui sont dans les 800 ou 900 €. Donc tu vois, il y a une sorte de frontière qui est un peu dure à percevoir,
Et donc, on va dire qu'il y a une sorte d'amplitude. Mais tu sauras qu'il y aura des codes du luxe en fonction du prix. Donc, il y aura, on va dire, du luxe à différents budgets, pour faire simple. Quand on rentre pour la première fois dans une boutique de montres de luxe, on peut avoir une certaine appréhension. Qu'est-ce que tu conseilles comme action à réaliser ? Est-ce qu'on a par exemple le droit de les mettre au poignet, ces montres-là, de les utiliser, de les regarder, de les comparer, ou au contraire, elles restent sur la table posées par l'horloger et on les regarde qu'avec les yeux ? Comment ça fonctionne ? Eh ben, t'as tout à fait raison. En général, il y a beaucoup de gens qui ont un problème psychologique en se disant « je rentre dans le monde du luxe ». Par exemple, tu vas à la place Vendôme, il y a plein de boutiques et les gens, ils sont un peu effrayés parce que déjà, il y a beaucoup de sécurité, c'est normal, il y a des pièces de valeur. Et puis aussi, il y a une perception psychologique en te disant « mais c'est pas moi, j'ai pas cet argent, comment je pourrais me faire plaisir ? J'adore les montres, mais j'ai un peu peur parce que est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que je peux me permettre ?» Le vrai truc, c'est que tu peux rentrer dans ces maisons-là, il n'y a aucun souci. Et avant tout, d'être détendu. Tu viens simplement pour explorer. Les marques, elles sont là pour vendre. Donc l'idée, c'est... Je peux être à 2 500 € par mois ou 2 000 € par mois et me dire, tiens, je vais aller dans une maison place Vendôme et demander d'essayer des montres qui valent 80 000 ou 100 000 €. Et pourquoi pas ? Je sais pas, c'est possible ou pas ? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de monde qui font ça. C'est-à-dire que même, par exemple, des gens qui ont de l'argent, c'est-à-dire qui ont les moyens de s'acheter, peu importe le prix de la montre, il y en a qui ne vont pas acheter. C'est-à-dire simplement, ils ont vu la montre et puis ils se disent, c'est pas celle-là que j'ai envie d'acheter ce mois-ci. Donc ils vont aller voir ailleurs. Mais t'en as d'autres, par exemple, ça fait quoi d'essayer une montre de luxe ? C'est quoi porter une Rolex ou une Patek ? Je l'ai jamais fait. Donc c'est un petit plaisir. Donc il faut y aller complètement détendu. La chose qui est vraiment intéressante, c'est un peu se préparer au truc. Tu viens pas de manière anodine, tu viens en fait simplement passer un moment. Donc c'est important je pense, un peu de se préparer, de savoir de quoi tu vas parler. Il y a plusieurs collections de montres, il y a une histoire. Ce serait sympa un peu de te préparer pour te projeter, parce que quand tu vas vivre cet instant de porter la montre, tu vas avoir un vendeur ou une vendeuse en face de toi qui va te dire « ça vous fait quoi ?» Et là, tu vas te dire « mais j'adore en fait, je commence à comprendre ce que c'est de porter X marque, parce que en effet, sur la photo, c'est sympa, mais en vrai, c'est encore mieux. » Quand on est justement face à cette question, quel système privilégier, quartz, mécanique ou automatique, rapidement, les avantages et les défauts de chaque système. Alors il faut savoir une chose, c'est que les montres au départ sont mécaniques. Donc dans les mécaniques, on a deux types de montres, les automatiques, avec une masse oscillante qui permet en fait de remonter la montre, de lui redonner de l'énergie, et des montres qu'on appelle manuelles, sans masse oscillante, qu'il faudra en fait remonter en permanence, c'est-à-dire en fonction de la réserve de marche, c'est-à-dire l'énergie qui est intégrée dans la montre avec le ressort. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on a la montre à quartz. Alors, on parle tout le temps de quartz, mais en fait, il faudrait dire montre quartz à pile. Simplement parce que le quartz est simplement un objet de précision qui va donner en fait la précision de l'aiguille des secondes en général pour la lecture de l'heure. C'est avant tout la pile. La pile, en fait, elle peut avoir des durées de vie complètement différentes. Peut être 1 an, 2 ans, 10 ans, ça dépend des marques. Combien ça vaut une pile ? Une pile, ça vaut rien. Quand tu peux en voir, par exemple, tu vas, je sais pas, dans les commerces type Monoprix, Franprix, tu vas voir, tu as des marques dedans, c'est 2 €, 3 €, donc ces eaux-là. Donc en fait, tu as des petits changements. En revanche, il va falloir quand même ouvrir la montre. Et ça, c'est l'expertise de l'horloger. C'est pas tout le monde, à moins que les gens aient pris un petit kit et puis savent utiliser ça. Il faut savoir en fait que au niveau en fait l'arrivée des montres à pile et quartz, c'est en 69 avec Seiko. Et en fait, ça a été une grande déflagration parce que désormais, on pouvait avoir des montres, on n'avait pas à les attendre pendant 2 mois, 3 mois pour la réparation. Donc c'était un peu, on a l'impression qu'on pouvait venir déposer sa montre et puis hop, le changement en 1 minute, tac, et c'était fait, tu repartais, t'avais l'heure. Donc il y avait, on va dire, moins de tracas. Donc là, on a déjà vu les montres mécaniques, les montres à quartz, il y a d'autres systèmes solaires, et tu vas avoir les montres automatiques qui sont aujourd'hui le cœur de la montre mécanique, c'est le système qui est le plus répandu. Sauf que ces montres-là, elles ont plus ou moins une fragilité, et donc une fragilité d'usage. C'est-à-dire que derrière, dans une montre automatique, il y a des rouages. Et alors t'imagines bien qu'aujourd'hui, si tu prends ton scooter ou tu prends ta voiture, tu fais une accélération, un freinage, ou même tu peux être dans un bus, ça s'arrête d'un coup, voire encore, tu passes des portiques de sécurité, tout ça, ça peut déstabiliser, déséquilibrer. C'est pour ça que je conseille, pour des gens qui ont un usage, on va dire, très mobile, la montre à quartz, et si tu es plus, on va dire, attentif et précautionneux, la montre automatique, parce que tu auras le petit plaisir mécanique. Et alors toujours pour cette première montre, pour se passionner, rentrer dans cet univers bien particulier, se spécialiser dans une seule marque pour créer sa collection de montres fera de nous un expert. Tu conseilles de choisir comment cette marque-là qui va être notre univers à nous?
Eh ben, c'est une très bonne question, parce que la plupart des gens, en fait, quand ils vont aller en grand magasin ou dans d'autres endroits, c'est-à-dire ou même par exemple des revendeurs agréés, mais qui sont généralement un peu plus gros que simplement l'horloger de quartier, eux, ils vont pouvoir te proposer plein de marques, plein de montres. La différence, c'est qu'il va falloir connaître un petit peu les histoires de marques, parce que tu vas avoir, on va dire, donc, des complications, c'est-à-dire des options à l'intérieur de la montre, différentes possibilités en plus de simplement lire l'heure, avoir la date, le jour du mois, voire d'autres indications, une réserve de marche. Tout ça, c'est des éléments qui sont inhérents aux montres, mais toutes les marques ne les proposent pas forcément, on va dire, dans les premiers prix, hein, parce que c'est compliqué à faire. Donc généralement, tu vas avoir ce qu'on appelle 3 aiguilles et date, donc c'est-à-dire aiguille des heures, aiguille des minutes et aiguille des secondes, la trotteuse, centrale ou décentrée, et après la date. Donc ça, c'est une première chose. C'est le modèle que tu vas le plus voir. Si tu veux, on va dire, évoluer, là, tu vas rentrer un peu dans la cour des grands parce qu'il y a des spécialités. Ça va être le cas de, par exemple, Vacheron-Constantin, Patek Philippe, ça peut être Blancpain, qui est un expert des complications. Mais si toi, tu as envie d'apprendre, tu peux apprendre différemment. Il y a des formats, par exemple, de montres qui vont évoluer. Par exemple, Cartier a une montre tank, et puis peut avoir aussi la montre Santos, 2 univers différents. Donc tu vas apprendre auprès de la marque et évoluer avec collection. En revanche, ça va pas te faire restaurer un expert. Il va falloir quand même lire un peu. Donc de faire ses devoirs, d'aller directement consulter les sites, les différentes notices, s'intéresser, discuter et puis écouter des podcasts comme Montres et Mystères. Voilà une bonne solution pour pouvoir se spécialiser. Merci beaucoup Alex. Sachez que notre prochain podcast sera consacré à Patek Philippe qui est arrivé dans l'élite du marché des montres. Il faut dire qu'il est arrivé en 1869, ça commence à dater, et qu'à l'époque, la société produisait 200 montres chaque année. Patek Philippe, qui, il faut le dire maintenant, est dans le top 3 mondial des montres de luxe. Prochain podcast pour vous en parler dans Montres et Mystères. À bientôt, prenez soin de vous.